17 ans. C'est l'âge auquel Pierre Bézier entre à l'école des arts et métiers. Sous les traits innocents de ce fils et petit-fils de Gazard, personne ne peut alors deviner l'ampleur des découvertes que son génie visionnaire va engendrer. Il est rentré chez Renault à l'âge de 23 ans, en 1933. Il n'a même pas 30 ans et cherche à prouver que les automatismes hydrauliques utilisés alors par toute l'industrie seront vite dépassés. Il prône l'utilisation de relais électriques, persuadé que ceux-ci pourraient être plus performants et plus précis. Mais en 1939, la guerre vient stopper ses premières réalisations innovantes. Il est mobilisé comme officier d'artillerie et fait prisonnier par les Allemands en 1940. Il était persuadé qu'une fois la paix revenue, le développement de l'économie allait conduire à produire en grande série. Il réfléchit alors à un système entièrement automatisé pour l'usinage des blocs moteurs. Derrière les premiers schémas et croquis de l'ingénieur se dessinent les bases de sa première grande réalisation, les machines transfert. L'objectif assigné à Pierre Bézier et son équipe est ambitieux. Garantir une cadence de fabrication de 300 véhicules par jour, la plus élevée d'Europe à l'époque. Le tout piloté automatiquement. Pierre Bézier a réussi son pari. Les machines transfert qu'il avait mises au point ont permis d'obtenir des rythmes de production auxquels l'industrie automobile ne faisait que rêver jusqu'alors. Et en 1957, il prend la tête de Renault Machine-Outils. À l'assemblage en usine, parfois il fallait y aller à coups de marteau ou à coups de baramine pour mettre la porte en place. Alors Pierre Bézier se met au travail, seul, et pendant plusieurs années, cherche sans relâche la solution à l'énigme, trouver une définition mathématique aux surfaces complexes. À force de travail, il trouve enfin une définition qui le satisfait, utilisant des polynômes paramétriques. Les courbes de Bézier étaient nées. Après quelques difficultés liées au peu de financement que Renault lui accordait, il a quand même trouvé les moyens de mettre en place une chaîne intégrée complète. De nouveaux équipements remplacent les premiers prototypes et la méthode Bézier sort du secteur automobile pour être utilisée par l'aéronautique. La machine est lancée, elle ne s'arrêtera plus. Et les travaux de Pierre Bézier pouvaient être exposés au monde entier. Il était ce genre de savant qui considère que la connaissance est la propriété commune de tout le monde. Et il l'a distribuée avec beaucoup de générosité. Aujourd'hui, les utilisateurs d'outils informatiques maîtrisent les formes et les volumes sur leurs écrans, ignorant parfois qu'ils utilisent pour cela des courbes et des surfaces imaginées par un ingénieur il y a à peine 40 ans. Même le jour où il est décédé, il avait son stylomine et ses papiers sur son bureau. Et je suis sûre qu'il avait travaillé le jour même ou la veille sur encore des idées auxquelles il pensait. C'était ne jamais se satisfaire de l'acquis, toujours progresser.